Nous allons voir maintenant une aide à la correction pour l'aménagement de l'école de Tourier. Donc, pour faire le métré, j'ai un descriptif qui m'indique que dans un premier temps, j'ai une paroi en bloc d'aggloméré de béton creux avec revêtement isolant. L'épaisseur de cette paroi est de 32 cm. Sa hauteur part du niveau moins 0,07 à plus de 2,50 m. Et la localisation, c'est la séparation entre la cuisine et la cantine, et entre la cuisine et les bureaux et les sanitaires. Voilà. Donc, lorsque je regarde ce plan, il y a le plan qui m'est fourni. La première chose que je remarque, le premier détail qui me saute aux yeux, c'est que lorsque il va se remettre, voilà, c'est lorsque ici je m'aperçois que j'ai une cote de 20,73, en bas j'ai une cote de 10,47, une autre cote de 10,42. Or 10,47 et 10,42, ça n'a jamais fait 20,73, mais ça me fait 20,69, si mes comptes sont bons. Entre 20,69 et 20,73, il y a 6 cm qui traînent. Voilà. Ce qui veut dire qu'à partir de là, autant vous êtes de mètres-heures, autant il va y avoir de résultats différents. Chacun va supposer que, va prendre une hypothèse et va faire son métré par rapport à cette hypothèse. Voilà, donc c'est ce qu'il faut vraiment comprendre au niveau du métré, c'est qu'il n'y a pas une seule solution, hein, c'est pas combien il faut trouver qui est important, mais c'est comment je m'y suis pris pour trouver ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est ce qui est primordial et c'est ce que vous devez bien comprendre. Voilà, combien j'ai trouvé, donc, et comment j'ai fait pour le trouver. C'est ce qui est capital. Voilà. Donc, moi, je suis parti de l'idée, moi, j'ai refait carrément un croquis, hein, voilà, avec mes cotes à moi, en considérant que cette cote de 20,73 est juste, et j'avais une cote pour ici de 10,16. Voilà. Donc à partir de là, moi j'ai fait mon croquis à l'aide de AutoCAD. Je suis parti sur une cote de 20,73 et de 9, et de 10, je ne me souviens plus, elle était de 10,16, voilà, 10,16, et lorsque j'enlève les épaisseurs de mur, il me reste 9,69. Voilà. Donc j'ai fait mon croquis, qui s'appelle croquis 1, hein, très important, croquis 1. Donc, avec mes cotes à moi, mais vraisemblablement, elles sont très 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 proches de ce que sera le projet. Faut pas oublier que je fais un avant-métré avec des plans architectes qui sont à ma disposition. Si j'avais eu les plans béton ou les plans structure, j'aurais eu des cotes beaucoup plus fiables. Le plan architecte a aussi un aspect commercial, vendeur vis-à-vis du client. Et pour l'architecte, c'est pas tellement la réalisation du chantier qui importe, mais c'est plutôt le rendu. Hein, voilà. Donc, moi, j'ai redessiné mon plan. J'ai indiqué les coupures entre le HO et le DO, de manière à retrouver ce que je vous expliquais dans l'appui technique, à savoir que en HO, j'ai une cote ici. Je vais faire en sorte de la retrouver en bas, donc j'ai pris cette longueur-là plus cette longueur-là, en jaune. Ça va me donner la longueur de la paroi en ossature bois. Et plus, après, dans l'autre sens, dans œuvre, j'ai une cote ici qui sera égale à celle-ci plus celle-ci. Et puis après, j'ai deux cotes qui ne sont ni hors œuvre ni dans œuvre que je traite à part. Voilà. Et pour la partie maçonnée,
Hein, alors là, c'est beaucoup plus simple. J'ai une partie hors œuvre que j'ai prise horizontale, hein, voilà, puisque ça, c'est mon habitude de travailler. Et dans œuvre, la partie verticale. Voilà. J'ai indiqué les dimensions de toutes les baies à déduire. Peu importe si elles se trouvent à 1 mètre ou 2 mètres du bord. Moi, je sais que je vais avoir à déduire une baie ici de 1,38 m par 2,10 m. Ici, de 1,03 m par 2,10 m, etc., etc. Voilà. Donc, toutes mes côtes, toutes mes baies sont cotées de façon à ce que je puisse les déduire des murs pleins. Hein, on mettrait plein. Voilà. Donc, en revenant à mon descriptif, j'ai tout d'abord la partie maçonnée, on va dire, en bloc d'agglo creux, épaisseur 32 cm. Donc là, j'ai fait ma minute de métrée, l'affaire j'ai mis Tourrier, bon, une date, la page 1, la paroi en bloc d'aggloméré de béton creux avec revêtement isolant, épaisseur 32 cm. En HO, j'ai 8,06, donc les 8,06 je les sors d'ici, hein, voilà. Et en DO, j'ai 7,45, le 7,45 je le sors ici. Tout ce que je mets sur la minute de métrée, je dois pouvoir le justifier. Voilà. Donc 15,51 m au total, de moins 0,07 à plus 2,50, c'est ce qui m'est donné dans le descriptif. Donc ça me fait 2,57, 15,51 par 2,57, 39,86. Ensuite, je déduis les ouvertures. Donc là, dans ce mur-là, j'ai 2 baies de 1,03 par 2,10 et ici une de 1,38 par 2,10. Donc je devrais les retrouver. Donc je m'aperçois que j'ai fait un oubli et je vais... Oh, non, elle était bien cachée, je ne l'ai pas oubliée, elle est là. 1,38, donc j'ai mes 2 baies de 1,03, ça me fait 2,06 plus 1,38 par 2,10 de haut. Donc j'ai 3,44 par 2,10, ça me fait 7,22 m à déduire, carré. 39,86 moins 7,22 en mètres carrés, ça me donne 32,64. Voilà. Même chose pour la paroi en ossature bois compris bardage extérieur et parement intérieur, épaisseur 27 cm. 2 fois 20,73, donc les 20,73 je les trouve ici et c'est ici plus là. Hein, voilà les deux parties. Donc ça me fait 2 fois 20,73. Dans œuvre, j'ai 2 fois 9,69, donc cette côte-là, c'est celle-ci, plus celle-ci. Et ensuite, moi, j'ai repéré mes murs, j'ai écrit retour. Bon, ok, vous n'écririez rien du tout, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pour situer mes 1,87 et 1,92 qui se trouvent ici et qui se trouvent là. Je commence toujours par l'horizontale et après la verticale, c'est ma façon à moi de me contrôler, après de contrôler mon métré. Voilà. Donc, ça me fait un linéaire de 64,63, de moins 0,07 à plus de 70, 2,77, 179 mètres carrés, 0,3. Voilà. Je déduis les baies, 3 fois 1,80 et 2 fois 1,03 par 2,15. Donc, je les retrouve ici, 1,80, 80, 80, 1,03, 1,03 ici. Ça m'en fait 2, donc voilà les 5 premières baies. Et ensuite, j'en ai 6 autres. J'ai 2 fois 1,40 par 1,25. Ça, ce sont les fenêtres qui sont ici. Et alors, il y en a une ici et l'autre ici. Voilà. Et après ces fenêtres, qu'y a-t-il? Il y a les 4 petites de 45-45. Donc, 1, 2, 3, 4 petites fenêtres ici. Voilà. Par 45 de haut, 0,81. Voilà. Ça me fait donc 20 mètres 35 à déduire, carré. 179 moins 20, 35, ça me fait 158,68 mètres carrés. Bien sûr, personne ne trouvera tout à fait ça, puisque ça, c'est mon métré à moi, mais je peux le justifier, je peux l'expliquer à mon patron, écrire ces quantités sur mon devis et être capable,
de l'expliquer au client, en tout cas que le patron soit capable de l'expliquer au client. Voilà. Alors attention quand même à bien biffer les baies au fur et à mesure que vous les avez retirés, de façon à ne pas les oublier. Faites bien ça à chaque fois, pour être bien sûr de ne rien avoir zappé. Et à ce moment-là, vous aurez la quand même quasi certitude que votre métré soit juste. Voilà, en ce qui concerne le métré des touriers. De touriers, pardon.